Sirat Parashat Béar. Alors dans la Parashat de Béar, on parle de la mitzvah du Yovel, donc la 50e année. Après cette fois une fois qu'on a compté 7 fois la Shemitah, donc 7 fois 7 années, alors la 50e année c'est l'année du Yovel. Donc c'était une année comme la Shemitah où on n'avait pas le droit de travailler la terre et où tous les esclaves ils devenaient libres, toutes les terres qui avaient été achetées revenaient à leurs propriétaires, etc. etc. Donc la Gemara elle dit que cette année de Yovel elle s'appliquait uniquement lorsque tous les juifs étaient en Eretz Israël. Ça vient d'un verset qui dit vous proclamerez la liberté donc pendant l'année de Yovel dans la terre selon tous ses habitants. Et donc selon tous ses habitants, la Gemara explique qu'il faut qu'il y ait tous les juifs en terre d'Israël. C'est pour ça que à l'époque du deuxième temple, quand il y avait une partie des juifs déjà, une partie de certaines tribus qui étaient déjà exilées, donc la mitzvah du Yovel ne s'appliquait pas. Et donc on comptait pas cette année de Yovel. Et pourtant, on trouve un autre endroit dans la Gemara où on voit que à l'époque du deuxième temple, alors on comptait quand même cette année-là. Et pourquoi on l'a compté? Parce que comme la Shemitah, on continuait à la compter. Alors du coup, une fois qu'on arrivait à 7 fois 7 années, la Shemitah, on ne pouvait pas la compter puisque le prochain cycle de 7 ans, il commençait uniquement à partir de la 51e année. Donc du coup, il y avait entre la 49e et la 51e année, il y avait la 50e année, c'est donc cette année de Yovel. Et même si le Yovel, il se comptait pas, il s'appliquait pas à cette époque-là, pour compter la bonne date et compter les bonnes années de la Shemitah, alors on était obligé quand même de faire une pause pendant cette 50e année-là. Et donc, du coup, les Tosafot, ils demandent, et encore plus que ça, ils demandent en s'appuyant sur un Talmud Yerushalmi qui dit que lorsqu'on compte pas les années de Yovel, alors du coup, on compte pas les Shmitot non plus. Et si le Yovel ne s'applique pas, alors la Shemitah s'applique pas non plus. Alors, comment ici ils ont pu compter la Shemitah sans le Yovel? Alors, la différence, c'est que les Tosafot, ils pensent que la Shemitah, pendant une période comme ça, elle est quand même des Horaïta, alors que le Yerushalmi, il pense qu'à ce moment-là, la Shemitah, elle est des Ravanan. En réalité, on voit qu'ici, pas tout le monde est d'accord. Alors, Bill explique en disant que à chaque fois qu'on voit une divergence d'opinion dans la Torah, c'est simple, que chaque Tana ou chaque Amora, donc chaque sage de la Mishnah ou de la Gemara, il voyait les choses telles qu'elles étaient dans les mondes spirituels. La seule chose, c'est que chacun avait un niveau spirituel différent. Donc du coup, chacun voyait les choses à un niveau spirituel différent. Et comme chacun voyait un aspect différent de la spiritualité, un niveau différent de la spiritualité, alors, dans leurs décisions et dans leur point de vue, dans leur manière de trancher la halakha, il y avait des divergences en fonction du niveau de leur neshama. Et les différences qu'il y avait entre ces décisions, elles dépendaient des différences qu'il y avait entre le niveau de leur neshama. Donc si ici il y a une différence entre le Talmud Bavli et le Talmud Yerushalmi, que le Talmud Bavli dit que même si le Yovel ne s'applique pas, alors la Shemitah elle s'applique, et non seulement elle s'applique, mais en plus elle est de Horaïta, elle est de la Torah. Alors que le Talmud Yerushalmi il pense que si le Yovel ne s'applique pas, alors la Shemitah, ok, tu vas appliquer un petit peu la Shemitah, mais c'est pas vraiment une vraie Shemitah que tu vas appliquer. Et avant de répondre, le Rabbi, il tient à souligner quand même quelque chose. Il dit qu'en vérité, on voit que de nos jours aujourd'hui, comment on compte? On compte la Shemitah cette année par cette année, comme on l'a dit, et après 49 années, on recommence avec une première année, et il n'y a pas du tout de 50e année. Donc l'année du Yovel, on ne la compte pas du tout, et elle n'existe même plus de nos jours. Donc ça, c'est apparu que après la destruction du deuxième Beth Amikdash. Alors là, le Rabbi explique la raison pour laquelle il y a une différence entre ces deux époques, l'époque où il y avait le Beth Amikdash et maintenant qu'il n'y a plus le Beth Amikdash. À l'époque où il y avait le Beth Amikdash, alors la Shemitah s'appliquait, le Yovel il s'appliquait. Et les deux étaient liés et il y avait une parfaite corrélation entre les deux. Et dans la période du Beth Amikdash, en vérité, il y a eu même deux grandes périodes. Donc la première période du premier Beth Amikdash où c'était comme ça. La période du deuxième Beth Amikdash où, même si le Yovel ne s'appliquait pas, alors la Shemitah elle s'appliquait et elle se comptait aussi en fonction des années de Yovel. Après, il y a une troisième période, où c'est la période de l'exil où on se trouve actuellement, où la Shemitah et le Yovel ne sont même plus liés et on compte même plus le Yovel et on fait cette année après cette année comme si de rien n'était. En fait, ça montre plusieurs niveaux de Shemitah. À l'époque du Beth Amikdash, il y avait un niveau spirituel élevé de Shemitah. Et de nos jours, c'est un niveau qui est inférieur où il n'y a même plus de relation avec le Yovel. De la même manière, le Talmud Bavli, c'était un niveau inférieur de Shemitah, alors que le Talmud Yerushalmi, c'est un niveau supérieur. Alors spirituellement, à quoi ça correspond la Shemitah, à quoi ça correspond le Yovel? La Shemitah, c'est l'année où on arrête de travailler la terre.
ça représente le niveau de soumission à Dieu qui s'appelle Bitul Hayesh. C'est-à-dire qu'il y a une existence propre, on a notre propre ego, seulement on l'annule devant Dieu et on fait la volonté de Dieu. Mais nous, on a encore un ego qui est présent, il n'est pas entièrement annulé devant Dieu. À tel point que chaque année, on a besoin de nous dire ah, et pourquoi tu vas ne pas travailler pendant toute une année, la 7e année, tu vas pas travailler, tu vas perdre de l'argent, tu vas perdre des revenus. Et en vérité, chaque année, on doit se rappeler qu'il y a encore un verset qui nous dit que Dieu il nous a donné une bracha spéciale si on fait la Shemitah. Ça, c'est Bitul Hayesh. On n'est pas entièrement annulé à Dieu, on a besoin que chaque année, on nous répète la promesse de Dieu que t'inquiète pas, tu vas pouvoir faire la Shemitah sans aucun problème. Alors que le Yovel, ça représente un niveau spirituel beaucoup plus haut, qu'on appelle Olam Acherut, c'est-à-dire c'est le monde de la liberté. Comme on dit que ça libère, l'année du Yovel, on proclame la liberté pour les esclaves, etc., etc. Donc ça, c'est un niveau spirituel qui se trouve dans le deuxième, si on peut dire, dans la deuxième lettre du nom de Dieu, le He, il a le premier He du nom de Dieu. Donc c'est un niveau spirituel où il n'y a pas de voile possible, il n'y a pas de choses négatives possibles. Et c'est pour ça que le Yovel, on l'appliquait uniquement lorsqu'il y avait le temple. Il n'y avait pas de voile de Dieu possible, c'était l'époque du temple, la présence de Dieu était dévoilée. Et même à l'époque du deuxième Beth Amikdash, déjà, il y avait déjà une descente dans le dévoilement de Dieu, et c'est pour ça que le Yovel ne s'appliquait pas entièrement. Et comme on voit d'ailleurs que même à l'époque du deuxième temple, il y avait déjà les nations qui dominaient le peuple juif, même si le temple existait encore, il y avait quand même le joug des nations sur le peuple juif. Alors maintenant, le Rabbi explique plus précisément que, comme on a dit, il y a deux types de soumission à Dieu. Il y a le Bitul Hayesh, ça veut dire qu'on a une existence, seulement on va l'annuler devant Dieu. Il y a un deuxième niveau de soumission à Dieu qui s'appelle Bitul Bimtsiyut. En vérité, on n'a plus d'existence propre, on est entièrement soumis à Dieu. En vérité, l'un a une qualité que l'autre n'a pas. L'avantage de Bitul Bimtsiyut, c'est qu'en vérité, le Bitul, il est entier. C'est tout l'être de la personne qui est complètement soumis à Dieu. Alors que comme on l'a dit, Bitul Hayesh, c'est uniquement, il s'annule, mais lui, il existe encore. Et la qualité qu'il y a dans Bitul Hayesh par rapport à Bitul Bimtsiyut, c'est que Bitul Hayesh, en vérité, il est annulé à Dieu de manière illimitée. Parce que il n'a même pas compris pourquoi il va s'annuler à Dieu, et pourtant il est quand même annulé. Alors que Bitul Bimtsiyut, en vérité, c'est comme il a compris, qu'il a bien réfléchi pendant des heures, qu'il a compris que maintenant il faut se soumettre à Dieu, alors il va se soumettre à Dieu. Donc, le Bitul Hayesh, il y a un avantage dans la qualité du Bitul, alors que dans Bitul Bimtsiyut, il y a un avantage dans la quantité du Bitul. Et quand on regarde la Shemitah à l'époque où il y avait du premier Beth Amikdash, il y avait les deux qualités. Il y avait la Shemitah, donc ça c'est la Kabbalatol, donc Bitul Hayesh. Il y avait le Yovel, le Yovel ça représente la compréhension. Donc en vérité, il a réussi à faire en sorte que même la compréhension, elle va avoir un Bitul. Et même la compréhension, elle va avoir une soumission à Dieu. Et par ça, on va comprendre la différence entre les trois époques. L'époque du premier Beth Amikdash, du deuxième Beth Amikdash et de notre époque. Le premier Beth Amikdash, quand il y avait le niveau le plus haut, qu'il y avait le premier Hé du nom de Dieu, etc., c'était le niveau où on faisait le Yovel, etc. Il y avait une véritable compréhension et une véritable vision dans la présence de Dieu. Alors là, on faisait et la Shemitah et le Yovel ensemble. Et c'est pour ça qu'il y avait la meilleure des qualités, c'était cette époque-là. Après, il y a le niveau du deuxième Beth Amikdash, où on faisait déjà plus le Yovel. Mais on comptait quand même le Yovel en tant que 50e année, même si on ne l'appliquait pas, pour que la Shemitah, elle dépende. Et les années du Shemitah qu'on va compter, elles vont dépendre de cette 50e année du Yovel qu'on va quand même considérer. Donc ça, c'est un niveau encore inférieur. Et il y a la troisième époque où, en vérité, donc c'est notre époque, on compte même plus du tout cette 50e année. Le Shemitah et le Yovel, elles n'ont plus aucune relation l'un avec l'autre. En vérité, par ça, on va comprendre pourquoi il y a une différence entre le Talmud Bavli et le Talmud Yerushalmi. En vérité, il y en a qui vont dire que de nos jours, dans notre période d'exil, genre la Kabbalatol, la soumission à Dieu, elle n'est pas parfaite. Il y en a qui vont dire qu'en vérité, la Kabbalatol, comme c'est une qualité qui vient de l'essence profonde de l'âme, alors c'est sûr que même de nos jours, en vérité, elle est parfaite. La seule chose, c'est que, comme on est en exil, alors on ne le voit pas. C'est pour ça qu'il y a une différence d'opinion. Le Talmud Yerushalmi, le Talmud Bavli, pardon, qui représente, donc Bavel, c'est l'exil, etc. Donc c'est le niveau le plus inférieur. Qui pense que la Kabbalatol, en vérité, aujourd'hui, elle est que extérieure, elle est superficielle. Et c'est pour ça que comme la Shemitah, ça représente la Kabbalatol, alors il dit, de toute façon, elle est superficielle. Donc c'est pas grave, elle n'est pas liée ni avec le Yovel, ni avec rien du tout. Et c'est pour ça qu'ils vont en arriver à compter la Shemitah, uniquement la Shemitah en tant que telle. Alors que le Talmud Yerushalmi, en vérité, ça représente, donc Yerushalayim, Jérusalem, le niveau où il n'y a pas d'exil possible, le niveau de la lumière spirituelle la plus haute. Et en vérité, c'est pour ça que lui, il pense que
la Kabbalatol, elle est toujours profonde. Et donc, ça représente la Shemitah. La Shemitah, elle est toujours liée, c'est toujours une continuité de la Shemitah qu'il y avait à l'époque du Temple. Et donc, on peut pas faire un compte comme ça où on compte que la Shemitah sans compter le Yovel avec. Parce qu'en vérité, la Shemitah, même aujourd'hui, c'est exactement la même Shemitah qu'il y avait avant. Donc, la Kabbalatol qu'il y a maintenant, en vérité, c'est exactement la même, profondément, elle a la même qualité spirituelle. Rabbi, il termine en disant que qu'on puisse retrouver la Shemitah en Eretz Israël avec la venue de Mashiach très bientôt.